Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire cette jolie petite pieuvre amigurumi. Voilà, je l'ai faite hier, ça va hyper vite. En plus, c'est de la très très grosse laine. J'ai crocheté avec le crochet 6,5, donc ce genre de laine là. D'accord. C'est au feeling, hein. J'ai pris un crochet au feeling parce que j'ai plus les étiquettes, mais je pense que c'est du 7-8. Donc j'ai pris le crochet 6,5 à peu près. Je lui ai mis des petits yeux de sécurité, je lui ai brodé quelques petits cils, une petite bouche et avec du maquillage, du fard à paupières, je lui ai fait un peu ses petites joues. Ensuite, je lui ai fait une petite fleur sur la tête que j'ai fixée par le dessous, mais là on voit pas hein, parce que tous les fils sont cachés. Et je lui ai collé une petite fleur aussi en papier. Donc ça, c'est au choix, hein, c'est vous qui allez décider. Vous pouvez lui laisser la tête nue. Vous n'êtes pas obligé de lui rajouter tous ces petits artifices-là. C'est vous qui allez décider. En tout cas, c'est très facile à faire. Je ne l'ai pas pesée, donc je vais la peser avec vous tout de suite. Et on va tout de suite savoir combien elle fait, combien elle pèse. Alors, voilà, si ça veut bien... J'ai la balance qui déconne complètement. Elle veut plus. Voilà. Non, c'est pas la bonne mesure, forcément. Punaise. 25 grammes, ça y est, on y est. 25 grammes. Voilà, pour cette petite pieuvre amigurumi que l'on peut poser. Après, vous pouvez aussi lui faire une petite anse pour la suspendre. C'est vous qui allez décider. Moi, je vais la poser. Donc, vous allez avoir besoin, comme je vous disais, si vous voulez vraiment faire tout comme moi, des yeux de sécurité. Ceux-là, je les avais achetés sur Amazon. Il y a des yeux, il y a des museaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, tout un ensemble de choses avec les attaches, bien sûr, qui vont bien avec. Vous allez avoir besoin d'un peu de ouate, de la mousse pour rembourrer, d'une petite palette pour lui faire ses petites joues. Hein. Crochet, ciseaux, forcément. Des aiguilles que je n'ai pas prises. Des aiguilles pour bien rentrer les fils. Je vais les retrouver. Je mets sur pause. Donc, je disais des aiguilles. D'accord. Un peu de fil noir pour broder donc les cils et la bouche. Et c'est tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Et des petites décos, si vous avez ce genre de petites décos là. Des trucs de chez Action là, pour lui coller sur le haut de la tête. Mais après ça, ça sera au choix, c'est vous qui allez décider. Et un briquet pour cramer les fils. J'utilise toujours un briquet. Donc, pour faire mademoiselle, c'est parti. Je lui ai pas donné de prénom. Mais c'est pas grave, peu importe. Donc celle-ci, celle que je vais faire avec vous, je vais essayer. J'espère que j'aurai assez. Je vais la faire en rose. Oui, je pense que j'aurai assez. Donc c'est parti. Je vais descendre un peu le téléphone et on va commencer. Alors, on va commencer par faire le cercle magique. D'accord? On enlève les doigts et on vient fixer avec une maille. Cercle magique. J'enlève le fil qui se trouve à l'intérieur, toujours. Donc là, c'est fixé. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, c'est parti. La première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième. On tire notre fil pour réunir les deux côtés et on va rentrer dans la première. Je crois que ce fil est un peu plus gros. Ouais, il est un peu plus gros que le bleu. On rentre dans la première pour faire notre maille coulée. Comme ceci.
Alors attendez, là j'ai dit que c'était un quoi? Un 6 et demi. Je vais regarder si j'en ai pas un plus gros ici. Je dis ça va être trop gros bien sûr. Non, j'en ai pas ici. On va rester avec celui-là, tant pis, c'est pas grave. On va faire en sorte de ne pas crocheter trop serré. Donc, on va commencer. Là, nous sommes sur la tête, tout le haut de sa tête. Une maille en l'air. Dans chacune des mailles, on va venir faire une augmentation. Ça veut dire que l'on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc, on rentre bien dans celle où nous sommes... nous avons fait la maille coulée. Et on vient faire la première, la deuxième. À côté, toujours pareil. La première maille serrée, la deuxième maille serrée. On va venir faire ça tout le tour. Donc au total, nous allons nous retrouver avec 12 mailles serrées, puisque on part sur une base de 6. Vous avez bien compris que lorsqu'on augmente, forcément, nous avons le double. Voilà, c'était la petite leçon de maths de la journée. Moi qui suis très très nulle en maths. On continue jusqu'à la fin. C'est pas que je suis nulle en maths, c'est que ça m'intéresse pas du tout. Et que ça me donne des migraines. Dès que je vois des chiffres, c'est horrible. Alors, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien mes 12 mailles serrées. Je rentre dans la première maille coulée. Comme ceci. Voilà, nous sommes sur le haut. Je n'ai pas fait plus d'augmentation. Je suis restée à 12 pour avoir ce diamètre. Je ne l'ai pas mesuré d'ailleurs. Pour avoir ce diamètre que je pense est bien comme il faut. À peu près, allez, 8 cm de diamètre, on va dire. C'est pas très grand. On va compter sur le bas, en dessous de ces petites tentacules. En bas, on aura 6, puisqu'on a les 6 mailles, j'ai fait des diminutions. Donc au plus large, à peu près 8 cm. Si vous voulez faire plus, vous faites plus. Si vous voulez rester comme ça, vous restez comme ça. C'est vous qui décidez, comme d'habitude. Vous avez toujours le choix. Donc, à partir de maintenant, une maille en l'air. Sur chaque maille, une maille serrée. Tout simplement. Donc je dois bien avoir 12 mailles serrées à chaque fin de tour. On fait que des mailles serrées. Jusqu'à la fin. On recompte si on pense que l'on s'est trompé ou que l'on a travaillé dans la maille coulée. Ça peut arriver. On recompte. Là, par exemple, c'est la maille coulée. On ne travaille pas dedans. Celle-ci, c'est la maille coulée. On rentre dans la première maille serrée. Et là, bah forcément, ça va commencer à bien se former. Je crois qu'elle va être un peu plus grosse parce qu'il me semble que cette laine est un peu plus grosse. Chaque début de tour, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et une maille serrée sur chacune de nos mailles. Donc c'est vous qui allez déterminer la hauteur. Et lorsque vous aurez la hauteur nécessaire pour insérer les yeux, vous le ferez. Donc je vais vous montrer moi à partir de quel moment. Ça va être très simple. À partir de quel moment je me suis dit c'est bon, je vais mettre les yeux. Comme ça après je vais pouvoir continuer. Mettre la ouate. Donc là, si on regarde bien, on est bien pour mettre les yeux. Parce que là, nous avons la tête, le sommet. Les yeux, ils sont ici, sur ce rang-là. Pas le rang qu'on vient de faire, le précédent. Moi, je les ai mis sur ce rang-là. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais, Simba? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Pas de bêtises, hein? T'es sage. C'est bien. Ah ben, j'ai dit le mot magique. T'es sage, ça y est, il débarque. Parce qu'à chaque fois que je quitte la maison, je lui dis t'es sage. Donc quand je lui dis t'es sage, maintenant, il croit que je m'en vais.
Donc c'est un enfer. C'est un enfer pas possible. Donc je vais déboutonner un peu mon gilet parce que là j'ai un peu chaud. Je me suis réveillée avec de la toux. Pas génial. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais installer les yeux. Vous n'êtes pas obligé de le faire au même moment que moi, c'est vous qui décidez. Moi, je préfère le faire tout de suite. Comme ça me laisse un petit peu de marge après, par la suite. Vous voyez, ça va me laisser encore un rang et un rang de diminution. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Donc, je vais choisir des yeux pour mademoiselle. Alors, elle a les yeux bleus. On va peut-être lui faire les yeux... je sais pas, je vais voir. Là, ça fait un peu peur, ces yeux-là, je trouve, moi. Allez, je vais lui mettre les yeux verts. Donc, je prépare mes petits yeux et mes attaches qui vont rentrer aux extrémités à l'intérieur. Alors, je vais tirer un petit peu le fil. Je vais remonter un petit peu tout ce bazar. Je regarde là, mes finitions, les mailles coulées, elles sont derrière. Donc, je les laisse bien derrière. On va laisser le côté le plus moche à l'arrière. Je pourrais ne pas avoir cette démarcation-là si je travaillais en spirale. Mais j'aime pas du tout le travail en spirale. Je sais pas. J'aime pas. C'est peut-être une question d'habitude aussi. Je ne sais pas. Donc, pardon. Je vais positionner mes yeux, pas mes œufs, à peu près. On va essayer de faire du à peu près comme ceci. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Hop, je retourne. Je laisse bien mes yeux positionnés pour pas perdre le repère. Et je viens clipser à l'arrière les attaches qui sont impeccables pour bien bloquer mes yeux. Voilà. C'est clipsé. C'est tout mignon. C'est trop mignon. J'adore. Les yeux, c'est bon. On est tranquille. Ensuite, allez, on continue. On va pas faire en sorte que cette vidéo elle dure 3 heures. Parce que ça va être pénible et pour vous et pour moi. Voilà. Nous avons nos petits yeux. On va faire un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, pardon. Un rang de mailles serrées supplémentaires. Une. On doit toujours en avoir 12. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, nous rentrons dans la première, toujours pareil, maille coulée. Voilà, l'arrière, il est bien à l'arrière. Voilà ce que ça nous donne. Elle va être plus grosse. On va dire c'est la maman, elle. Donc oui, elle va être un peu plus grosse, c'est pas grave. Là, je vais commencer à faire mon dernier rang. C'est le dernier, enfin le dernier, oui, l'avant-dernier, parce qu'après on va terminer à l'aiguille de diminution. Mais avant de faire le rang de diminution, on va commencer déjà à pré-remplir un petit peu. Prenez un petit peu de mousse, de ouate, et vous commencez déjà à intégrer la mousse à l'intérieur pour pas que ça se déforme lorsque l'on va venir faire nos diminutions. D'accord? En plus, ça se voit pas du tout avec la grosse laine, c'est super bien. Donc, une maille en l'air. Là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire une diminution sur les 2 mailles à chaque fois, puisque je veux réunir les 2 mailles en une seule. Donc, je vais rentrer dans la première, mais je vais rentrer sur le brin arrière uniquement. Sur toutes les diminutions, je vais le faire avec le brin arrière. Donc, je rentre à l'arrière, j'attrape mon fil. Je rentre dans la deuxième, j'attrape mon fil. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je ferme toutes mes boucles ensemble. Je recommence. Là, ça fait une diminution. Je rentre à l'arrière. Je rentre à l'arrière. J'ai 3 boucles. Une diminution. Ça fait la deuxième. Je rentre à l'arrière. Je rentre à l'arrière, une diminution. Sur le brin arrière, quand je dis à l'arrière, c'est le brin arrière. Et au fur et à mesure, je sens que ça se détend un petit peu. Donc, je vais rajouter, voilà, on peut enlever, on peut enlever, rajouter, c'est comme on veut.
Je rajoute un peu de houmous, de ouate, comme on veut. On continue. Je rentre à l'arrière du brin, de la maille. Le deuxième, exactement pareil. Diminution, je ferme tout ensemble. À l'arrière. Toujours à l'arrière. Je ferme les deux ensemble. Il m'en reste deux, les deux dernières. À l'arrière. À l'arrière. Je ferme les deux ensemble. Et là, je vérifie que la ouate, c'est bien, c'est bon. Je rentre dans la première, ici, avec une maille coulée. D'accord? Comme ceci. Je vais couper une petite longueur de fil parce que je vais venir terminer avec l'aiguille. Donc, je tire ma boucle. Je passe ma main dans la boucle, j'attrape le fil et je tire. Et là, je vais venir serrer à l'aiguille. Alors, j'ai cassé des aiguilles hier parce que j'ai forcé, j'étais en train de faire un nouveau truc. J'essayais en tout cas. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, on rentre dans chacune des mailles sur le brin arrière, le brin le plus éloigné de nous. Et on va venir passer à l'intérieur, histoire de bien resserrer tout ça. Vous tirez. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on va faire nos petites tentacules. Alors pareil, rien de compliqué. Mais alors vraiment absolument rien de compliqué. J'enlève mon gilet parce que cette fois j'ai vraiment trop chaud. J'espère que j'ai pas de fièvre. J'ai pas chopé encore un truc pas bon. Alors une fois que j'ai bien fermé, je vais venir faire un petit nœud pour sécuriser. Et ce fil-là, bah écoutez, on va pas faire de gâchis, on va pas le couper. On va l'utiliser pour faire une première tentacule, tout simplement. Donc je vous montre, c'est aléatoire. Un coup j'ai fait 7 mailles en l'air, un coup j'ai fait 8 mailles en l'air, un coup j'en ai fait 10, un coup j'en ai fait 12. Vous avez vu, elles n'ont pas toutes la même taille. On en a des toutes petites, des un peu plus grandes, des moyennes. Elles n'ont pas toutes la même taille. C'est vous qui allez décider. Donc là, je vais faire en fonction de ce que j'ai comme fil. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien là, ça va pas être possible. On va en faire que 6. 6 et un tir. C'est pour pas gâcher. J'avais pas envie de gâcher ce fil-là. Voilà. Je crame un petit peu le bout. Histoire. Voilà. Et après, ce que je fais des tortillis. Je sais pas si ça se dit. J'entortille mon bazar comme ceci. On va en faire des plus grandes. Allez, c'est parti. On prend notre fil. On fait un nœud coulant. On laisse un petit peu de fil quand même pour pouvoir le cacher après, le rentrer dans la pieuvre. Un nœud coulant. On va rentrer. Là, celle-ci, elle est ici. On va rentrer à côté en passant par le trou du milieu. D'accord? Comme ceci. Hop. Et là, on va lui en faire 1, 2. Si je prends tous les brins, c'est mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11. On va dire 11 pour elle. 11. Je coupe. Et je refais une maille en l'air supplémentaire. Je coupe le bout. Je laisse un petit peu, histoire de venir cramer ça ici. Voilà. Ce fil-là, je vais venir le rentrer et ça, j'entortille. Je l'enroule autour de mon doigt pour lui donner cette petite forme biscornue. D'accord? Je rentre ce fil-là tout de suite. Je vais vous montrer. C'est super simple. Il n'y a aucune raison que ça... À chaque fois que je dis ça, il m'arrive un pépin. On rentre à l'intérieur, on ressort d'un autre côté, on tire, hop, bout coupé, stop, on n'en parle plus. Ce fil-là, c'est réglé. D'accord? Donc, vous en faites autant que vous voulez. Moi, j'en ai fait, je vais vous dire, 2, 4, 6. J'en ai fait 6. Vous pouvez lui en faire beaucoup plus. Mais de cette manière-là,
comme je vous ai montré, un coup 8, un coup 10, un coup 12, un coup 14, tout dépend de la grosseur de votre laine. Vous avez vu, il nous faut quand même une maille chaînette quand même assez longue pour pouvoir les entortiller. Bon, les petites, c'est pas grave, elles s'entortillent quand même, mais c'est un peu plus difficile. Ok? Donc ça, c'est pour les tentacules. Ensuite, comment je lui ai fait son petit... Ah, par contre, je vais pas vous apprendre à broder, hein. C'est même pas la peine parce que je suis une galère ambulante lorsqu'il faut utiliser un fil et une aiguille. C'est une phobie, c'est une angoisse, je sais pas. Je fais n'importe quoi. Donc là, j'ai réussi à faire vraiment, à bricoler quelque chose pour que ça ait un semblant de bouche et de cils. Donc ça, je vous laisse faire. Vous, à mon avis, vous allez faire beaucoup mieux que moi. Ensuite, la petite fleur que j'ai fait sur le haut. Tout simplement, j'ai pris une couleur différente. J'ai fait un cercle magique que je suis venue fixer avec une maille. J'ai enlevé le fil, pardon. Une maille serrée à l'intérieur, 2 mailles en l'air. Et ça, je l'ai fait 6 fois. Et une deuxième maille serrée, 2 mailles en l'air. Troisième maille serrée, 2 mailles en l'air. Quatrième maille serrée. Moi, j'ai fait de cette manière-là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Vous pouvez faire vraiment autrement. 2 mailles en l'air. Cinquième maille serrée qui se fait la malle. Cinquième maille serrée. 2 mailles en l'air. Je tire un peu mon fil. Et la dernière que je vais faire là. Et un cheveu encore. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je suis venue unir sur la première maille serrée en faisant une maille coulée. Tout simplement. J'ai coupé une petite longueur de fil. Toujours pareil pour pouvoir bien fixer le tout. Je fais une maille en l'air supplémentaire. Hop. Je tire à l'arrière. La seule chose que j'ai faite, c'est que le grand fil, je l'ai fait correspondre, coïncider, coulisser. On ne va pas utiliser tous les verbes. Je vais vous montrer. Ah, punaise. Pourtant, c'est une grosse aiguille, ça. Je l'ai fait correspondre en rentrant dans les mailles et en essayant de le positionner au milieu pour qu'il soit à peu près, je dis bien, à côté de l'autre. On fait un petit nœud entre les deux, un double nœud. Et ça, on va venir l'accrocher sur Madame la pieuvre en passant à travers toute sa tête. Vous voyez, là, on est bien positionné au milieu. Je pique vraiment au centre et je ressors au centre en dessous. Ici, hop, je tire. Ça va venir me le positionner et je vais faire pareil avec le deuxième fil. Ok? Donc, je m'active un peu. On rentre, vous avez compris le principe, on rentre à l'intérieur, on ressort de l'autre côté. Histoire de bien les camoufler. Si vous voulez, vous pouvez également faire des tentacules avec les fils du petit chapeau, de la petite fleur. C'est possible aussi, ça fait, ça dénote un petit peu, ça fait une petite couleur contraste. Je prends les deux, je les noue ensemble. C'est possible, d'accord? Donc ça, soit vous faites des tentacules, soit vous les rangez, vous les, comment on dit, vous les cachez dans Madame la pieuvre. Ensuite, vous connaissez maintenant les tentacules, le petit chapeau. On va venir lui coller, j'ai préparé mon, comment on appelle ça, mon pistolet à colle. Je vais venir lui coller quoi? Celle-ci. Allez, je vais lui mettre celle-ci ou une un peu plus... Non, elle est pas belle celle-là. Ouais, je vais lui mettre celle-ci, je pense. Sur le haut de sa petite tête. Ouais, c'est des fleurs en papier, hein. Pareil, ça vient d'Action. C'est juste histoire de lui donner un petit style. Donc j'avais préparé mon petit pistolet à colle. Hop, on en met. On est généreux pour pas que ça se décolle forcément. Et on positionne. On appuie
on fait pression, on attend que ça prenne. Tout simplement, là, je sens bien que ça chauffe sous mes doigts. Forcément, c'est du papier. Normalement, ça va plus bouger. Vous pouvez même lui mettre une petite perle au milieu, histoire de la décorer comme vous voulez. Je coupe ça. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Après, si on va quand même faire les petits joues. Donc moi, je prends, vous voyez, j'en mets une sacrée dose. Bah alors, qu'est-ce que tu fais, mon chien? Et je me décale à droite de l'œil droit, comme ceci. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Et je recommence pareil à gauche de l'œil gauche, en décalé. C'est comme ça que je fais. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous allez lui faire sa petite bouche. On imagine. Ne me demandez pas, c'est pas la peine. Je sais pas. Voilà, regardez. On imagine qu'elle a une petite bouche, c'est plus mignon. On lui fait ses petits cils. Et puis, elle est prête pour accompagner son bébé où elle veut. Et on a terminé ce tuto de petite pieuvre amigurumi. J'espère que vous avez bien compris le principe. Vraiment, c'est pas compliqué du tout. Vous voyez, ils vont bien ensemble ces deux petits bouts de chou là. Je trouve que c'est trop mignon. J'adore les amigurumi. C'est vrai que j'en fais très rarement. Mais parce que j'avais pas de yeux de sécurité, j'avais pas tout ça. Et puis bon, bah maintenant, vu que j'en ai, bah, j'essaierai de vous en faire un peu plus. Si vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite... On est samedi au fait? Bah ouais, on est samedi. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Peut-être que demain, je vous ferai quelque chose. Parce que maintenant, ça va changer. Le samedi, dimanche, je vais pouvoir vous faire des tutos si j'en ai de près. Et bon, en attendant, si je ne suis pas là demain, c'est pas grave. On se verra plus tard dans la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Si vous avez des difficultés ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. D'accord? Mais mettez bien la vidéo en pause, regardez bien les explications. Si vraiment vous ne comprenez pas, eh ben, je serai là pour vous répondre. Donc, je ferme ma bouche et je vous dis un bon week-end. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à plus tard. Salut, salut!